Salut tout le monde et bienvenue au troisième épisode de The Gridiron's Bible. Encore votre hôte Étienne Rodrigue. Et aujourd'hui, on amène trois nouveaux sujets. Donc aujourd'hui, on va parler du franchise tag en premier. Là, fait que le market de franchise tag qui se termine très bientôt quand même. Là, donc on va parler des deux joueurs qui ont été le franchise tag pour le moment. Et parler un petit peu de d'autres joueurs qui pourraient l'être dans les prochains jours. En deuxième, on va parler de le trade market de Jalen Ramsey en ce moment. Là, donc on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Jalen Ramsey pour les prochaines dans les prochaines semaines. On devrait voir ce qui se passe avec lui. Ça va être intéressant de suivre ça. Et finalement, on va faire on va break down un peu les nouvelles NFL news là, qu'il y a eu dans les dernières semaines parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, durant les semaines qui suivent le Super Bowl. Fait qu'on va pouvoir un peu reparler de toutes ces affaires-là. Bonne écoute. Alors, commençons ce premier segment là, en parlant du franchise tag. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un franchise tag dans la NFL, en fait, là, c'est quand on a un joueur qui va être un free agent à la fin d'une saison. On peut décider de le franchise tag pour l'empêcher de hit le free agent market, le open free agent market. Là. Fait que, en ce moment, les autres équipes peuvent pas vraiment parler aux joueurs qui sont pas free agent. Fait en plaçant un franchise tag, on offre en fait à ce joueur-là un contrat d'un an à un montant qui est seté par la ligue. Là. Donc en fait, c'est assez haut d'habitude. Là. Donc juste pour un petit exemple, là, je vais vous dire un petit peu les nombres. Là. Fait que à position de carrière, ça serait 32 millions pour l'année. Secondaire, 20 millions. Le receveur serait 19 millions par année. La ligne défensive, on a 19 millions à l'extérieur, 18 millions en dedans. Pour les demi-défensifs, 18 millions. Les safety, 14 millions, donc quand même plus bas. La O-line au complet, c'est 18 millions. Finalement, le tight end est à 11 millions. Running back, 10 millions. Et kicker et punter, c'est autour de 5 millions. Donc, en connaissant ces chiffres-là, c'est là qu'on va voir certaines équipes qui ont de la misère à avoir un contrat, mettons, de longue durée avec un joueur et vont décider de franchise tag comme pour peut-être genre, comme un peu une prove it year qu'ils appellent ça. Là. Fait qu'en fait, un an, et après cette année-là, ils décident, bon, là, c'est là qu'on l'extend pour plus longtemps. On a vu deux joueurs à date se faire franchise tag. Là, fait qu'on va parler des deux qui ont été vraiment officiellement franchise tag. Et après ça, on va voir d'autres joueurs qui pourraient se faire franchise tag dans les prochains jours. Là, je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Fait qu'on va voir ça. Le premier joueur qui a été franchise tag, c'est le nose tackle, defensive tackle en fait, c'est pas juste un nose, des Commanders de Washington, Deron Payne, qui a été franchise tag. Donc en fait, il va être payé pour cette année 18 millions. Presque 19 en fait. Là. L'année passée, Deron Payne a eu une grosse saison. Là, on parle d'une saison avec qui a eu plus que 10 sacs. Pour un joueur d'intérieur, c'est énorme. C'est vraiment une grosse partie de cette D-line-là. Là. Lui et Jonathan Allen, ensemble, c'est deux game wreckers qu'on appelle ça. Là. Fait que course, passe, n'importe quoi. Ils ont tellement une bonne D-line avec ces gars-là que je pense que c'est important pour eux de garder ce noyau-là à l'intérieur de leur défense, là, puis build autour d'eux. Tu sais, quand t'as des aussi bons D-line dans les tranchées, là, c'est moins pire si ton secondary est moins fort parce que les QB vont avoir beaucoup moins de temps pour lancer et tu peux créer des schemes pour empêcher les receveurs de pouvoir aller deep, ces affaires-là. Donc vraiment, je pense que c'était énorme pour les Commanders de faire ce move-là et c'est un montant substantiel quand même, mais je trouve pas que c'est dramatique, là, honnêtement, pour le talent de joueur pour le talent que Deron Payne a, honnêtement, 18 millions, c'est probablement un genre de contrat comme ça qui aurait eu à long terme, de toute façon. Donc, selon moi, c'est un bon deal et je pense qu'on a bien fait à ce niveau-là pour les Commanders. Le deuxième joueur qui a été tagué, là, ça c'est beaucoup plus récent, c'est arrivé aujourd'hui alors que je filme ce segment-ci. Le tight end des Jaguars de Jacksonville, Evan Ingram, qui a eu vraiment une breakout year cette saison. Là, on parle de 766 verges sur 73 catchs, deux stats qui sont ses meilleurs en carrière pour lui. Ingram va être payé dans les alentours de 11 millions là, pour la prochaine saison. Donc, c'est pas un gros contrat. Honnêtement, pour le talent qu'il a, Evan Ingram, ça a vraiment du sens. Je pense que, encore là, je pense que c'est un joueur qui aurait eu pas mal ça au niveau de free agency normal. Donc, je pense que les Jaguars ont fait un bon move à ce niveau-là. De base, Ingram était sur un prove it deal cette année là, à un an pour 10 millions.
Je pense qu'il a prouvé aux Jaguars qu'il pouvait être partie de leur futur et il avait montré vraiment une bonne comment on appelle ça, une bonne connexion avec Trevor Lawrence. Là, donc, je pense que ramener Evan Ingram, c'est une très bonne situation pour eux et je pense qu'il va leur apporter beaucoup de choses là, avec tous leurs bons receveurs qu'ils ont là toute la free agency class de l'année passée qu'ils ont amené, là, donc Christian Kirk, Zay Jones, là, on a le retour de Calvin Ridley là, qui ont échangé pour l'année passée. Donc, vraiment, il y a un beau noyau de joueurs pour aider Trevor Lawrence qui a eu une très bonne saison, là, donc on va voir ça, mais je m'attends à beaucoup à ce niveau-là. On va parler de quelques joueurs aussi qui ont des grosses chances d'être franchise tag. Là, je vais en nommer quelques-uns. Au niveau des corps arrière, surtout, là, c'est une position qui est assez franchise tag souvent. Là, donc, je m'attends probablement que Lamar Jackson va être franchise tag. Là. On a beaucoup de misère à trouver à trouver un accord là, entre les Ravens et Lamar Jackson. Donc, un franchise tag de 32 millions pour Lamar, c'est pas si haut que ça quand on regarde des carrières comme Lamar Jackson, pas Lamar Jackson, Patrick Mahomes, mettons, qui est payé 50 millions par année, ou d'autres corps là, comme un peu Daniel Jones qui est free agent, qui va peut-être avoir plus, tout ça. Donc, je pense pas que le 32 millions serait dramatique. La question à se poser, c'est est-ce que Lamar voudrait jouer sous le franchise tag? Ce qui arrive, des fois, certains joueurs aiment mieux avoir une extension. Et vraiment que leur futur soit, comment on dit ça, soit, tu sais, qu'il soit écrit, pis tout ça, là, il peut se blesser, pis tout ça, puis il y aurait l'argent quand même. Donc, je pense que Lamar veut un contrat garanti, c'est ça que je veux dire. Mais on va voir si les Ravens vont le faire. Ça serait pas étonnant qu'ils ne veulent pas, mais on va voir le franchise tag serait intéressant à ce niveau-là. Un autre carrière qui a des grosses chances d'être franchise tag, là, on a le nouveau héros là, à Seattle, Geno Smith, qui, selon moi, peut-être que le 32 millions du franchise tag serait beaucoup. Mais en même temps, il faut se dire que si t'es coach des Seahawks, oui, t'as confiance en Geno Smith, je suis d'accord avec ça et tout ça. Sauf que je pense qu'il y a de quoi se poser une question de est-ce que c'était quelque chose, c'est une saison qui va répéter l'année prochaine. Est-ce que Geno Smith va retourner à ce qu'il était avant ou est-ce qu'il va vraiment ressortir et vraiment avoir une bonne saison? Euh, c'est un petit stress à avoir peut-être pour les Jaguars de donner un gros contrat à Geno Smith à sa première saison qui a fait une bonne saison. Donc selon moi, le franchise tag est la meilleure option pour eux. On va voir est-ce que Geno Smith veut jouer sous le franchise tag. Je pense que oui. Considérant qu'il est plus vieux, c'est moins pire. Tu cherches pas nécessairement à avoir un deal de 7-8 ans à ce niveau-là. Donc on va voir, mais Geno Smith est un joueur qu'on pourrait voir se faire franchise tag dans les prochains jours aussi. Quelques autres joueurs que je veux lister, pas nécessairement parler beaucoup, mais Orlando Brown avec les Chiefs, le tackle, là, un franchise tag qui coûterait autour de 18 millions, qui est pas dramatique pour les Chiefs. Là, ils ont quand même un petit peu d'argent à ce niveau-là, donc ça serait pas impossible. Je pense que le franchise tag de Josh Jacobs est très possible avec les Raiders, là, avec l'année qu'il vient d'avoir. Voir s'il est capable de garder ça de manière constante. Je pense que ça serait intéressant de le franchise tag et de l'empêcher de toucher au market où il recevrait probablement un gros contrat. Un autre running back, Tony Pollard, évidemment, là, avec les Cowboys, considérant qu'on s'attend probablement que Zeke pourrait être coupé ou se faire baisser beaucoup son contrat. Là, fait que je pense qu'on veut que Pollard soit le numéro 1 là, donc il donner le franchise tag, ça serait pas dramatique. Quelques autres joueurs, peut-être un peu plus des DB, là, des gros free agents, là, Jordan. Ok, un petit bug. On peut regarder dans les safety, là, donc Jordan Poyer avec les Bills, autre joueur, Jesse Bates avec les Bengals, Jonathan Jones avec les Pats, tous des DB qui auraient un franchise tag d'autour de 15, 18 millions dans ces coins-là. Là. C'est pas la même chose pour cornerback et safety, mais je pense qu'on pourrait aller à ce niveau-là puis trouver un joueur, trouver le bon milieu pour un franchise tag pour des joueurs que tu veux pas qui touchent le market pratiquement. C'est tout pour ce premier segment. Pour le deuxième segment, je voulais parler du trade market de Jalen Ramsey. C'est rare que je vais parler d'un joueur spécifique durant ces segments-là, mais je pense que c'est important de parler de ce market-là parce qu'en ce moment, c'est comme le gars qui a le plus de hype autour de se faire échanger durant la période pour pre-draft, là, en fait. Ramsey
D'où que ça vient ces trades-là, je pense que c'est que les Rams sont. Ben, les Rams sont au-dessus du cap en ce moment, là, fait qu'ils ont trop d'argent mis sur des joueurs, fait qu'ils ils vont devoir faire des coupures ou des échanges pour se redescendre en dessous du cap. Ramsey, cette année, a eu la pire saison de sa carrière à 28 ans. On parle d'une saison où il a, sur 86 targets sur lui, a donné 56 réceptions, là, ce qui est 9e dans la NFL. Là, fait que le 9e joueur va avoir donné le plus de réceptions. Il a également donné 7 touchés. On l'a vu là, juste week 1, il en a donné 2 contre les Bills. Puis on voyait que ça allait pas être une saison incroyable pour Jalen Ramsey. Là. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de se demander qu'est-ce que le retour va être pour Jalen Ramsey. Si on regarde juste son PFF grade de cette année, qui est 86.4, donc un très gros PFF grade, ou si on regarde, par exemple, sa saison 2020-2021, des saisons où il a donné 30 réceptions au grand maximum, tu sais, on peut se dire que clairement, c'est important d'avoir un corner comme lui à chaque équipe de la NFL, là, un boundary corner qui peut lock down le top receiver de toutes les équipes. Mais est-ce que Ramsey peut vraiment le faire? Il a montré qu'il était capable dans le passé, mais durant la dernière année, il a montré probablement le contraire de ça. L'important à savoir aussi, c'est que Ramsey est un très bon plaqueur comme un demi-défensif. Là. On parle de 62 plaqués cette année, donc il y a cette partie-là à prendre en compte. Comment dire? Pour une équipe qui a des intérêts pour Ramsey, il faut que ce soit une équipe qui, je pense, qui pense qu'il peut gagner le Super Bowl bientôt. Je pense pas qu'une équipe en rebuild devrait s'essayer sur Ramsey parce que il jouera pas si longtemps que ça. On parle d'un corner de 28 ans, les corners d'habitude de 30, c'est la maximum. Là. On voit Gilmore qui joue encore à peu près à ce niveau-là à 30 ans. Qui joue bien, mais qui est un petit peu en déclin et tout ça. Donc on peut s'attendre que ça va faire la même chose un petit peu avec Jalen Ramsey. Là. Deux types de corners différents, mais un corner quand même. Ramsey en ce moment est sur un contrat qu'il a signé, je crois, il y a 2 ans, oui. Un contrat de 5 ans, 100 millions que les Rams lui avaient donné, avec 71 millions de guaranteed. Là. Fait que les Rams, en le tradant, ils vont perdre de l'argent, évidemment. Là. Ils vont devoir lui guarantee, donner cet argent-là, et plus le signing bonus, tout ça. Donc, son capite en ce moment est de 25 millions par saison. Donc, c'est quand même substantiel. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent l'avoir sans, sans reconstruire son contrat, en fait. Là. Les équipes qui ont plus que 25 millions, il y en a quelques-unes. Là. Évidemment, on a les Texans, on a les Pats qui ont 33 millions, mais même une équipe qui a 33 millions, il faut qu'ils gardent à peu près 8 millions pour signer tout le draft. Fait que souvent, ils n'ont pas vraiment le nombre qui montre dans le dans les stats en fait là. Fait que la situation avec Jalen Ramsey, moi je pense qu'ils vont être capables de le trader peut-être pour un first round, mais un late first round. Fait qu'aux équipes qui ont fait les playoffs cette année là, donc des équipes qui ont besoin de corner là-dedans, je regarde les Niners, oui ils ont eu beaucoup de talent avec Charvers Ward cette année, mais d'un il est free agent, de deux c'est pas le même type de corner que Ramsey quand même. Les Chiefs, pour avoir besoin d'un corner, ils ont des gros problèmes cette année, mais est-ce qu'ils ont l'argent pour le signer? Pas vraiment. On regarde ça. Il y a d'autres équipes comme ça. Là, les Bengals auraient besoin d'un outside corner. Est-ce qu'ils ont l'argent? Pas vraiment encore là. Ça va être une situation compliquée pour les Rams de trader Ramsey parce que ils veulent avoir un first round et un joueur pour lui. Mais franchement, je ne pense vraiment pas qu'ils vont être capables de l'avoir là, pour Ramsey. Là. C'est l'âge et l'argent qui fait ça parce que le talent est là, mais une équipe qui n'est pas en situation de playoff ne voudront pas donner autant que ça pour Jalen Ramsey. Un trade pour Ramsey, moi, qu'est-ce que je pense que ça pourrait avoir l'air? Ça pourrait être un choix de deuxième ronde et un joueur. Ça, je pense que c'est possible. Un plutôt jeune joueur, peut-être un joueur qui a du potentiel, mais qui n'a pas full prouvé dans la ligue. Là, donc, mettons par exemple, si par exemple les Chiefs veulent trader, je verrais peut-être un second round plus un corner comme Jalen Watson. Ça ferait un petit peu de sens pour moi vu que Watson a du gros potentiel et un choix de deuxième ronde considérant le choix monétaire et tout ça. Je pense que c'est possible. Mettons, par exemple, si les Pats voudraient faire un échange pour lui, ce serait probablement un choix de deuxième ronde, puis un des jeunes corners ou un joueur comme Jalen Mills, quelque chose comme ça, un corner qui va être capable de jouer. Parce que les Rams, il va falloir qu'ils le remplacent. Je pense pas que les Rams ont
vont tank cette année là, en tant que tel. Là, je pense vraiment qu'ils vont essayer de jouer quand même. Là, tu sais, McVay n'est pas revenu pour perdre des games ou Aaron Donald non plus, tout ça. Donc, tu sais, ils ont encore leur core de joueurs. Et là, Matthew Stafford de retour, même s'il n'y avait pas un très bon début de saison. Tu sais, je vois ce que les Rams essaient de faire quand même, par exemple, en échangeant Jalen Ramsey. Finalement, pour ce dernier segment, je voulais un peu passer par-dessus les breaking news qu'il y a eu les derniers jours. Là, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup dans ces derniers temps. Donc, juste passer par-dessus un petit peu toutes les news. Évidemment, je regarde un petit peu sur mon cell, regarder ça pour pas en manquer aucune parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Là, fait que on va commencer du plus récent au moins récent. Là, donc, on a appris que les Jaguars allaient probablement couper ou essayer de trader le cornerback Shaquille Griffin. Là, donc, comme une grosse situation là, à ce niveau-là. C'est un très bon corner qui vaut à peu près 13 millions par saison. Donc, qui est quand même euh, aff- euh, qui est quand même pas si cher que ça. Donc, je pense que il y a clairement une équipe ou deux qui vont essayer de prendre une shot pour Shaquille Griffin. Là. Il y a eu beaucoup de succès au début de sa carrière avec les Seahawks. Un petit peu moins avec les Jaguars. Je pense que ça va être quelque chose à surveiller. Là. Est-ce que les équipes vont avoir peur un petit peu de le prendre à cause de ça? Je pense un trade pour un choix des three, là, probablement quatrième, cinquième round, c'est probablement ça ce qui va arriver. Et ça devrait être quand même un bon joueur pour ce retour-là. Là. Deuxièmement, les Buccaneers vont couper le tight end Cameron Brate. Là encore là, c'est tout le temps expected to release parce que en ce moment, les cotes sont pas officielles jusqu'à temps que la nouvelle ligue, la nouvelle année de ligue commence. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais on apprend déjà là, certains joueurs vont être coupés. Là, là on parle de Cameron Brate avec les Bucks. On a aussi appris que les Bucks allaient couper Leonard Fournette. Là, on voit que les Bucks il y avait trop d'argent mis là-dessus. Et là, avec la retraite de Brady, je pense qu'on est un peu dans une situation, pas de rebuild nécessairement, mais c'est clairement que les Buccaneers vont redescendre de beaucoup. Là. C'est pas la même équipe du tout qu'il était l'année passée. C'est pas la même équipe qu'il était il y a 2 ans non plus. Donc, tu sais, je pense que c'est un peu une obligation pour eux comment dire, genre clean out, là, puis d'enlever les joueurs qui sont plus vieux, tout ça. On voit ça avec Brait, qui devrait trouver une équipe assez facilement. Là, je pense qu'un tight end comme lui, c'est pas nécessairement ce que les équipes veulent comme premier tight end, mais il peut être un très bon deuxième tight end là, pour n'importe quelle équipe de la NFL. Là. Je pense que ça sera pas trop dur pour lui de trouver un contrat à peu près 10 millions par année. Même chose pour Fournette. Là. Je pense que oui, l'année passée, il y a un petit peu la misère avec son market, mais il y avait quand même eu des visites avec beaucoup d'équipes et je pense qu'il y a encore des équipes qui le veulent comme running back. Je sais pas s'il va starter, mais peut-être plus dans un comité là, qui appelle ça. Donc, une équipe qui va utiliser plusieurs running backs pour utiliser Fournette comme rotation et tout ça. Parce que tu sais, Fournette vieillit quand même. Là, ça fait 3 ans qu'il est avec les Bucks et là, il commence à perdre un petit step quand même. Là, cette année, on l'a vu, c'était pas le même. Donc, on va voir. Sûrement qu'il y a des équipes là, qui sont autour d'un championship qui vont vouloir faire quelque chose. Là. Je pourrais voir les Chiefs, le pair-up avec Pacheco, quelque chose comme ça. Donc, on va voir une situation intéressante. Une autre nouvelle importante, les Giants sont coupés Kenny Galladay. Quelle histoire quand même là, avec Galladay qui avait signé un contrat de 4 ans, 72 millions avec les Giants et que a seulement scoré un touché et a amassé moins de 1000 verges dans toutes même moins de 100 verges au total. Là. Donc, vraiment, ça a été vraiment moins de 100 verges. J'ai jamais eu une game de 100 verges avec les Giants, ça je veux dire. Donc vraiment, ça a été vraiment une situation désolante là, quand tu regardes ça pour les Giants. Là, on a signé un receveur qu'on pensait qu'il allait venir aider Daniel Jones, qui allait être le futur de ta franchise, et ça finit par un gars qui était utilisé pour bloquer sur des screens et qui a scoré un touché sur la dernière game de sa carrière en saison régulière là, contre les Eagles. Donc, vraiment, mais c'est le moment de passer à autre chose. Là. Je pense que c'est important pour un GM ou un coach de la NFL quand on voit que ça marche pas, faut savoir passer à autre chose. Là, tu sais. C'est comme un peu ce que les Cards avaient fait avec Josh Rosen. Là, donc, on voit que ça marche vraiment pas first year. Crime, on va drafter un QB de suite. On n'y aidera pas avec le peut-être qu'il y a le potentiel, tout ça. On va passer à autre chose, on va accepter qu'on a fait une erreur, on va recevoir le backlash des médias sociaux, mais on n'aura plus ce problème-là sur le roster. Et je pense que les Giants ont voulu faire la même chose avec
Kenny Golladay dans la situation. Je suis d'accord avec la décision et ils vont sauver environ 6,7 millions en cap space avec ce move-là. Continuons ici. Évidemment, tantôt j'ai parlé que les Commanders avaient franchise tag de Ron Payne. Et ben, on a eu un autre news des Commanders. Deux autres news en fait, là, deux joueurs qui ont été coupés. Premièrement, Carson Wentz qui a été coupé des Commanders. Là, un move qui était absolument très important pour eux. De un, ce move-là, il leur a fait gagner 26 millions en cap space. Là, c'est de l'argent pas mal. Donc, mais on s'en attendait, on va se le dire. Là, Carson Wentz a vraiment été pas un QB intéressant pour eux du tout. Là. Quand ils jouaient, ils perdaient. Puis quand ils ont essayé d'y redonner une chance, ça marchait pas. Donc, tu sais, moi, je pense vraiment que c'était le move. Là, honnêtement, je voyais pas Carson Wentz faire quelque chose avec cette équipe-là. Et là, ils vont devoir se retrouver un nouveau starting QB. Ou starter Sam Howell, là, QB deuxième année pour l'année prochaine. Donc, c'est pas une situation horrible pour les Commanders parce ils ont du bon cap space, ils ont des choix intéressants. Donc là, c'était important de sortir Carson Wentz du mix de QB. Le niveau, il n'aurait jamais été starter l'année prochaine. Donc vraiment, on gagne beaucoup d'argent à ce niveau-là. Et on essaie de pas regarder le fait qu'on a signé un QB qui a rien fait de positif pour une équipe à autant d'argent que ça. Continuons sur les Commanders. Là, les Commanders ont coupé le safety Bobby McCain. Comment dire? McCain, c'était un peu comme un hybrid. Là. Il a commencé sa carrière comme slot corner, comme nickel. Après ça, il a bougé comme safety avec les Dolphins. Et là, les Commanders ont signé qu'il est venu un safety avec eux. Honnêtement, McCain a été intéressant pour eux quand même. Là. Je pense que c'était quand même un joueur très underrated pour leur équipe. Le problème, c'est que c'est un DB qui arrive dans la trentaine et qui a perdu un step niveau vitesse. Je pense qu'il y a encore un spot pour lui dans la ligue facilement. Là. Il va trouver un spot avec d'autres équipes qui ont des besoins au niveau de safety ou comme backup limite. Là, c'est un super joueur de depth quand même. Là, il couvre très bien et il crée des turnovers. Je pense que Bobby McCain va rester autour de la ligue encore pendant un petit moment. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui vont le vouloir cette off-season. Donc, j'ai hâte de voir où qu'il va signer. Je pense que une équipe comme les Bengals pour le rajouter à son mix de safety. Toutes ces équipes-là qui utilisent plusieurs safety. Là. Les Vikings pour aller le chercher pour le depth. Là, cette année, on a vu Cameron Bynum jouer beaucoup. On a vu beaucoup de backup safety et tout ça. Je pense que Bobby McCain pourrait être intéressant pour eux parce que c'est un meilleur joueur que Bynum et il pourrait amener ben, tu sais, là, ils ont Harrison Smith quand même d'un vétéran, mais ça serait quand même un autre vétéran à rajouter là-dedans. Donc, je pense que ça serait positif. Finissons avec les coupures un peu. Là. J'ai juste parlé de coupures. Fait que parlons d'un re-signing. Une extension en fait. Là. Les Jaguars ont extend le defensive tackle Roy Robertson Harris. 3 ans, 30 millions, donc 10 millions par année. Vraiment un contrat, je pense pour vrai, un super contrat. Là. Robertson Harris a été vraiment impressionnant pour moi durant cette année. Vraiment, il a été partout sur le terrain. À chaque fois que je regardais les Jaguars, on dirait qu'il flashait autour de Trayvon Walker, Josh Allen, tout ça. Cette D-line-là est tellement intéressante. Et là, on lock Robertson Harris pour 3 ans. Donc ça va arriver avec la fin de la carrière à Trayvon Walker. Donc vraiment, on essaie de le pair up avec ces gars-là jusqu'à temps qu'on ait besoin de refaire une décision chez les Jaguars. Donc vraiment, ça, je pense, c'est une signature que j'adore. Là. Vraiment, c'est pas un overpay. C'est pas un underpay non plus là, pour les deux. Donc je pense que Robertson Harris a de quoi être heureux. Et même chose pour les Jaguars là, qui sont heureux de revoir leur defensive tackle. Nouvelle intéressante encore qu'on a eue l'autre jour qui m'a quand même surpris, là, c'est les Rams qui coupent Bobby Wagner. Ils disent que ça a été mutuel, donc vraiment Wagner voulait plus jouer avec les Rams et les Rams ont fait ok, c'est correct. Wagner a une de ses meilleures saisons de sa carrière l'année passée, là, niveau plaqué, niveau PFF grade, tout ça. Il a fait un All-Pro, tout ça. Donc, pour moi, c'est spécial. Je pense que certaines personnes pensent que le play de Bobby Wagner avait beaucoup baissé pendant son année avec les Rams, mais c'est vraiment pas le cas. Là, honnêtement, Wagner a été spectaculaire pour eux et là, il est de retour sur le market avec tellement de bons linebackers. Donc, on va voir, là, il y a Tremaine Edmonds qui sort aussi cette année dans les free agents. Fait que ça va être intéressant de voir où qu'il signe. Oui, Wagner, il s'en vient vieux.
Il est déjà dans sa trentaine, je pense qu'il a 32 live. Donc, tu sais, ça va être une décision à prendre pour une équipe de prendre un linebacker qui a un certain âge, mais qui est toujours capable de tout faire qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune. Donc, tu sais, on va voir. Je pense que clairement, il y a une équipe, un contender. Là, je pense que moi, c'est ça. Là. Wagner voulait avec les Rams. Il voulait être un contender. Il a vu que les Rams étaient vraiment atroces cette année. Donc, tu sais, il a décidé que ben, ça faisait plus vraiment de sens de rester avec eux à ce niveau-là. Donc là, maintenant, il s'en va dans une nouvelle équipe. Il va probablement encore aller avec une équipe qui a une chance de faire un Super Bowl parce que c'est ça qu'il veut en ce moment. Donc, on va voir. Mais je suis content pour lui qu'il puisse retrouver une nouvelle équipe parce que Wagner, c'est vraiment un future Hall of Famer qui va avoir de quoi d'intéressant à faire dans sa carrière. Ça va être pas mal tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autres grandes nouvelles là, qui ont sorti. Peut-être qu'il va en avoir jusqu'à dimanche que ça soit posté. Là. Je fais ce film-là euh, vendredi. Donc on va voir. Ça va être intéressant de voir. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne journée.